Avant de lancer l'intro, je voulais vous dire que cet épisode 40 est le dernier de la saison 1 du podcast Allez vas-y. Je voulais donc vous remercier toutes et toutes pour votre fidélité et vos écoutes. Le podcast revient pour une saison 2 dès début septembre. Pendant l'été, on ne vous abandonne pas, vous aurez droit à des rediffusions. J'en profite pour faire un clin d'œil à Alexander, sans qui cette saison 1 n'aurait pas été aussi prolifique. Allez, place à l'intro de cet épisode 40. Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Je suis content de vous proposer ce dernier épisode qui va vous raconter le parcours de Kevin. Il a un parcours de sportif de haut niveau en judo. Kevin s'est donné dans son sport toute sa jeunesse en obtenant de bons résultats, mais pas assez, pour faire de son sport son métier. Quand il a pris conscience de cela, il a utilisé ses compétences de sportif pour se fixer des objectifs personnels. Par un coup du sort, qu'il vous explique dans l'épisode, il a créé une association pour venir en aide aux jeunes en faisant du soutien scolaire. Et en parallèle, il a trouvé sa voie professionnelle. C'est donc un Kevin épanoui qui donne de son temps pour les plus jeunes et vous allez découvrir le bonheur dans sa voix quand il parle de son association. Une chance pour tous, tous pour une chance. Allez, on prend son kimono et son cartable et on se lance dans l'histoire de Kevin, pleine de peps. Donc aujourd'hui, je suis avec Kevin Nanor et Kevin, c'est l'exemple même que le podcast aide à faire des connaissances. Et donc je vais tout de suite faire un clin d'œil à Mehdi qui m'a mis en relation. Donc Mehdi Ellis, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 15. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'épisode de Mehdi dans les notes du podcast. Et donc, je souhaite la bienvenue à Kevin sur le podcast. Bienvenue, Kevin. Bien, merci, bonjour, merci de m'avoir invité et merci aussi à Mehdi d'avoir fait la connexion. C'est hyper chouette. De rien, il est au top pour ça et il continue tout le temps. On continue à se suivre, donc c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Alors, avec toi, je vais inaugurer un petit jeu pour mieux connaître mes invités, puisque c'est vrai que parfois je connais déjà mes invités, et donc l'idée c'est de découvrir un peu leur personnalité. Et donc pour ça, je vais te poser une question avec un seul mot et tu me diras ce qui te vient à l'esprit. Alors pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle le portrait chinois. Donc je vais démarrer tout de suite avec, si je te dis un lieu, quel est le lieu que tu me dirais? Le salon de chez mes parents, D'accord. Et pourquoi? parce qu'en fait, j'y vais souvent, je retourne souvent voir mes parents, puisqu'ils habitent à côté de l'endroit où j'habite. Donc j'habite à Vitry et ils habitent à Vigneux-sur-Seine, où j'ai passé mon enfance. Et en fait, je m'y sens bien, ça me permet de me ressourcer, même si je ne fais pas forcément grand-chose, hein. Souvent, je fais la sieste là-bas, mais ça me permet de me ressourcer, de capter des bonnes ondes et des bonnes vibrations. Du coup, ouais, le salon de chez mes parents, c'est un endroit qui m'est familier et qui me rappelle mon enfance. Du coup, je me sens vraiment bien là-bas. Ok, reconnexion. Euh, Ensuite, un passe-temps ou une passion, tu dirais quoi? Passer du temps avec mes amis et donner du temps aussi pour mon association. C'est vraiment deux choses que j'adore faire. Ok, donc ça, on y reviendra sur l'association. Alors, avant de poser la troisième, je vais te demander plutôt sucré ou plutôt salé? Plutôt, c'est dur, plutôt sucré, Ok, sucré, mais j'aime beaucoup le salé, certains plats, mais je dirais, allez, salé, allez. Les gens qui me connaissent vraiment, ils disent sucré parce que je mange beaucoup de bonbons, mais là, je vais choisir salé, pardon. ok, salé. Alors, si tu devais me donner un plat. Des dombrés. Donc, les dombrés, en fait, c'est un plat traditionnel entier. En fait, c'est des boulettes de farine, donc des dombrés aux crevettes, hein, je précise, parce qu'il y a différentes sortes de dombrés. Et en fait, c'est des boulettes de farine qui sont cuites dans de la sauce tomate et de la crevette. Et en fait, mais pareil, ma mère le faisait quand j'étais petit, quand il faisait froid surtout, parce que c'est un plat qui se mange surtout en hiver. Parce que les froid, ça permet vraiment de se réchauffer. Et quand je rentrais de l'école, quand il pleuvait, il faisait froid, j'attendais qu'une seule chose, c'est manger ces dombrés. Donc, les dombrés, maintenant, je les fais. Hein, je ne les fais plus, mais maintenant, je les fais. Donc, les dombrés. Ok, d'accord. Il y a de la transmission aussi derrière. Ouais. Et la dernière question, est-ce que si je te dis une habitude ou une petite manie, tu me dirais quoi? Petite manie, c'est quand je fais la vaisselle, je ne la range pas en fait. Je fais la vaisselle, hein, ça ne me dérange pas du tout de faire la vaisselle, je la fais direct. Hein. J'aime pas laisser traîner dans l'évier.
Mais pour la ranger, la vaisselle, c'est c'est compliqué. Ok, comme quoi, ouais, effectivement, une habitude qui est une petite manie. Donc, merci de t'être prêté au jeu, c'est top et je pense que tu as été le premier à inaugurer et ce Ah sera le bah cool, premier d'une longue série. quel honneur. Tant mieux, tant mieux. L'objectif là du podcast, c'est de parler de ton parcours. Alors, les gens découvriront un petit peu et je vais rien dire, je vais te laisser en parler, par où tu es passé. Tu as eu différents éléments. Et ce qui nous a réunis et ce qui fait que Mehdi nous a mis en relation, c'est le fait qu'effectivement, tu sois un bénévole et au-delà d'être un bénévole, tu es un président d'association et fondateur d'une association. Donc, ça m'intéresse énormément. Mais avant de savoir ce qu'est l'association et pourquoi tu l'as créée, moi, j'aimerais bien que tu nous parles rapidement de ton parcours et des différents passages que tu as eus qui t'ont amené à créer cette association. Ouais, pas de souci. Donc, par où commencer? Donc, ouais, comme je le disais hein, dans les questions, j'ai grandi à Vigneux-sur-Seine. Donc, j'ai fait presque toute ma scolarité, donc jusqu'au collège, jusqu'à ma troisième, à Vigneux-sur-Seine. Et ensuite, je suis parti en sport-études à Brétigny-sur-Orge. Donc, pendant 3 ans. Donc, j'ai fait mon lycée là-bas à Brétigny-sur-Orge. J'ai loupé mon bac, j'ai raté mon bac. Alors, Ouais, ouais. dis-nous, tu pars en sport-études, tu pars dans quel sport? Ah, judo, pardon, ouais. Judo, donc, je partais au judo. Donc, le judo, c'est grâce à ma sœur, hein. Donc, ma sœur, on va dire, c'est un personnage très important dans ma vie, même si je lui dis pas, en fait, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Donc, c'est grâce à elle que j'ai fait du judo, parce que j'allais la voir quand j'étais petit. Donc, j'avais quoi? J'avais 4 ans, 5 ans, mais j'étais trop petit pour faire du judo. Donc, moi, j'allais la voir, on allait la chercher avec ma mère. Et moi, je voulais absolument faire du judo. Je pleurais pour faire du judo. Et Et elle, elle avait quel âge quand vous avez combien on d'écart a entre... 4 ans d'écart. D'accord, donc elle avait 8 ans quand toi, tu avais 4 ans. D'accord. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, je pleurais pour faire du judo. Et quand ben, l'âge est arrivé pour faire du judo, donc j'ai tout de suite accroché, hein, et j'en ai fait pendant 25 ans. Donc finalement, j'étais avec mon club. Et ensuite, ben, comme j'avais un bon niveau, on va dire, je suis parti en sport-études à Bretigny. Donc, comme je disais, hein, j'ai fait tout mon lycée, j'ai raté mon bac. Et je suis parti après à Orléans faire repasser mon bac et en sport-études toujours, comme c'était un pôle France, donc il y avait 4 pôles France en France de judo. Il y a Orléans, Strasbourg, Bordeaux et le dernier, Marseille. Donc il y a 4 vraiment gros pôles et donc je suis parti à Orléans. Donc c'était plus proche de chez moi. Et donc j'ai repassé mon bac. Une fois que j'ai eu mon bac avec mention assez bien cette fois. Donc, voilà. Donc je veux dire, j'ai su me relever. Et ensuite je suis retourné sur Paris. Donc à l'INEF, avant ça s'appelait, en gros, c'est une grosse structure à Porte de Châtillon pour les jeunes seniors pour qu'ils s'entraînent. Et j'étais à la Cité internationale universitaire dans le 13e, boulevard Ok. Jourdan. Et à ce moment-là, dis-nous, à ce moment-là, tu as en tête l'idée de devenir sportif de haut niveau ou tu te dis, bah, je verrai bien où ça me porte. Quel est l'état d'esprit dans lequel tu es à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, on est comme quand on est rentré en sport-études, donc en pôle espoir, parce on est encore jeune. Après, on passe en pôle France. On a quand même des résultats. J'avais raté mes championnats de France en ma dernière année junior, mais j'avais fait pas mal de résultats sur les tournois nationaux. On va dire, on était un peu repéré. J'avais été un peu repéré. Après, on part à l'INEF, donc il y en a certains qui partent à l'INSEP, d'autres qui partent à l'INEF, donc ça veut dire c'est l'antichambre de l'INSEP. Ben, on a vraiment l'espoir, vous voyez, de faire une carrière, d'aller le plus loin possible, hein. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que j'étais, d'aller le plus loin possible, de vouloir vraiment faire les Jeux Olympiques, les championnats du monde, etc. Donc c'était 2 entraînements par jour, et en parallèle, je faisais une fac d'éco à Paris 1, à la Sorbonne. Donc, c'était un rythme assez soutenu. Voilà. Et après, j'ai continué. J'ai eu ma licence, toujours avec le judo présent, mais c'était vraiment compliqué. Des fois, bah, sans rien cacher, hein, on n'allait pas trop en cours parce que avec les entraînements tôt le matin, avec le soir, on est fatigué. Et voilà, le rythme est assez soutenu. Donc, après, moi, on peut rester que 3 ans à la cité universitaire. Donc, après, moi, j'ai pris un appartement avec des potes. On a pris une colocation à Ivry-sur-Seine. Et toujours hein, avec le judo, en s'entraînant très dur pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai continué.
Euh, Mes études, on va dire, bah, j'y allais, mes séances y allaient. Voilà, j'étais à fond focus sur le judo. Voilà, Ouais, ce ouais, qui se j'étais vraiment comprend, hein, ce qui se focus sur le comprend quand judo on a un et objectif en tête, c'est euh, dur d'en avoir deux en même temps, quoi. après, ben, tout petit à petit, ben, on s'entraîne. Ben, on va dire, j'ai pas fait une grande carrière. J'ai pas fait les championnats du monde, j'ai pas eu de sélection en équipe de France, mais en fait, je m'entraînais tous les jours à l'INSEP, etc. Et ça m'a pris vraiment comment dire, ça m'a pris vraiment pas mal de valeur, ça m'a construit en tant qu'homme. Parce que bah, on côtoie tous les jours des personnes différentes, des personnes venant d'horizons différents, pardon. C'est vraiment enrichissant. Et même au niveau après, je l'ai vu dans mon parcours professionnel que bah, ce que j'ai appris dans le sport, même si encore une fois, j'ai pas fait une grande carrière, en fait, dans le monde professionnel, c'est un atout, mais un atout de fou, en fait. Je me rends compte que bah, on peut se surpasser, en fait, on arrive vraiment à se surpasser, à retranscrire ça dans le monde professionnel. Et c'est vraiment, bah, j'avais pas une grande expérience quand je me suis lancé, bah, après, je l'expliquerai, mais quand je me suis lancé dans le monde professionnel, j'avais pas une grande expérience, mais je pense que vraiment, cette expérience sportive m'a vraiment apporté et m'a permis de combler peut-être certaines lacunes que j'avais. Et donc, c'est important, je me permets de faire une parenthèse comme je fais souvent avec les sportifs, hein, mais si je peux rabâcher le message 50 fois, je le rabâcherai 50 fois. Un sportif aguerri, bien sûr, pas le sportif qui va que le dimanche de 10h à 11h faire un peu de foot ou faire de la course à pied, mais le sportif comme toi, qui a appris des méthodes, qui s'est surpassé, qui s'est entraîné 2 fois par jour, etc., il a acquis des compétences énormes pour l'entreprise. Donc, quand vous êtes recruteur, allez creuser cette partie-là pour quelqu'un qui vous dit qu'il a été sportif à un certain niveau. Parce que, comme tu le disais, bah, tu avais le côté persévérance, c'est-à-dire qu'il fallait s'entraîner tôt le matin, il fallait aller s'entraîner le soir, des compétitions à l'étranger, il faut réussir à penser à sa propre dynamique, il faut être capable de prendre soin de soi, etc. Enfin, voilà, il y a tous des éléments qui sont hyper importants. Donc, je referme la parenthèse là-dessus, mais merci d'avoir refait un éclairage là-dessus sur sport et entreprise. Il y a un vrai lien. Ouais, même, j'irais au-delà. Bah, nous, avec le judo, c'est des catégories de poids. Donc, il faut respecter. Donc, il y a des régimes, c'est dur mentalement. Avoir cette hygiène, cette rigueur, quand d'autres sortent, bah, toi, tu dois rester à la maison. Tu dois aller rester à la maison, tu dois aller courir tout seul, tu es fatigué, personne ne va courir avec toi, même si des fois, il y a tes potes, il y a ta copine ou autre qui te disent, bah, viens, je vais courir avec toi, mais c'est pas la même chose. C'est ton combat avec toi. Et ça, c'est vraiment enrichissant. D'accord. Et à quel moment se fait la bascule pour toi? Est-ce qu'il y a un moment particulier ou est-ce qu'il y a une année charnière où tu dis, bon, voilà, j'ai été entre guillemets au maximum que ce que j'ai Capacité? Ouais. de mes capacités, j'ai été là où je voulais aller, entre guillemets, j'ai pas de regrets et je prends une décision et je bascule. Est-ce qu'il y a un moment où tu peux nous partager? Ouais, ça s'est fait, on va dire un peu naturellement. C'est qu'après, bah, j'ai décidé comme j'avais un peu, on va dire, bah, oui, lâché un peu mes études, j'ai repris sur un autre cycle de formation. Donc, je suis allé dans on va dire, école de commerce qui est spécialisée dans le développement durable. Et du coup, en fait, je suis reparti sur un autre cycle. Ça m'a pris pas mal de temps. Finalement, enfin, ça m'a vraiment intéressé. J'étais pris dans le truc, en fait. Et après, bah, la bascule s'est fait comme ça, en fait, tout doucement, une transition, on va dire, douce. Donc, comme j'avais quelque chose qui me plaisait, le judo, ça me plaisait, mais je sentais que moi également, j'avais plus cette flamme et j'étais animé par autre chose. Donc, finalement, bah, ouais, j'ai eu cette transition petit à petit. C'est fait naturellement et tout doucement. Et donc, j'ai basculé bah, vers ce parcours. Donc, j'ai refait une licence, j'ai passé un master 1, un master 2, j'ai fait des stages et je suis arrivé en alternance à Saint-Plon. Quand je suis arrivé en alternance à Saint-Plon, donc j'avais arrêté le judo ouais, depuis pas longtemps, 6 7 mois, mais je ne ressentais pas le manque, puisque comme je le disais encore, j'avais un projet professionnel qui s'envisageait. C'est pas comme si j'arrêtais d'un coup avec une blessure ou ou pour autre chose. Mais c'est parce que j'avais décidé d'arrêter et en plus, j'avais quelque chose qui se dessinait derrière. Ouais, il y a une transition douce et il y a un objectif après derrière, et ce qui fait que, en tant que sportif de haut niveau, tu te focalises tout de suite sur l'autre objectif qui est réalisable, entre guillemets. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a pas mal de sportifs, j'ai pas envie de parler à leur place, mais qui font un peu en dépression parce qu'ils savent quand ils arrêtent, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils sont en train de se chercher. Et moi, j'ai pas eu ce souci. C'est parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent, alors c'est pas trop dur d'arrêter? Bah, je fais, bah non, franchement,
c'est même, enfin, c'est génial parce que je fais autre chose et je m'éclate. Ouais, tu as gardé que le positif de cette période-là et tu t'en sers encore aujourd'hui. Carrément, carrément. Et du coup, donc Simplon, c'est un organisme de formation qui est dans l'économie sociale et solidaire. On forme des personnes éloignées de l'emploi et du numérique. Donc, ça va être les femmes, parce que les femmes sont très sous-représentées dans le milieu du numérique. Il y a des personnes en situation de handicap, les réfugiés. Nous aussi, on forme des salariés d'entreprise qui veulent se reconvertir, des personnes qui veulent monter en compétences. Donc, on les forme à acquérir des compétences numériques, mais aussi ou à apprendre un métier, en fait. Donc, on a des formations pour savoir allumer son ordinateur, envoyer un mail, à des formations de développeur web, donc créer un site internet en codant, etc. Ok, et ça, toi, quand tu intègres chez eux, a priori, tu intègres en alternance, C'est exactement ça. Donc, c'est en alternance pour 2 ans. d'accord? Et tu intègres dans quelle branche, dans quel domaine? Qu'est-ce que tu fais chez eux pour que les gens comprennent un petit peu? Ouais, donc moi je suis chargé de qualité et RSE. Donc en gros, avec l'équipe à laquelle j'étais rattaché, comment dire, on s'occupe de la qualité des formations, savoir si la formation respecte la loi, puisqu'en fait quand tu es organisme de formation, tu as une certaine loi à respecter. Donc on s'occupe de ça. On fait des audits internes, donc on va vérifier, on a une grille d'audit, on a un peu entre guillemets les méchants, hein, puisque c'est nous, ah, attention là, c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. On s'occupe de tous les process, savoir si les process sont respectés. Et toute la partie RSE, donc c'est responsabilité sociétale de l'entreprise, donc c'est le développement durable appliqué à l'entreprise. Et avant de faire, parce que comme ça, on va essayer peut-être d'être dans la chronologie, avant de rentrer chez Simplon, si je me trompe pas, hein, tu me dis si je me trompe dans les dates, mais c'est là où tu crées ton association. Tu crées C'est avant de rentrer chez Simplon. c'est exactement ça. On va dire, En c'est dans le même octobre temps. 2018, c'est ça? D'après ce que j'ai. 2019, ouais, je l'ai créé enfin, les statuts ont été posés en mars 2019. Et la première, ouais, c'est ça, je rentre à Saint-Plon en octobre 2019. D'accord. Alors, justement, pour être focus sur un des éléments importants de notre rencontre, entre guillemets, explique-nous un petit peu comment on devient fondateur et président d'une association quand on est encore étudiant. Ben, on va dire, enfin, moi, je pense que la vie est faite de rencontres qui changent, en fait, qui changent le cours de ta vie, en fait. Et moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs rencontres on va dire, qui ont changé quelque chose en moi. C'est un peu mystique de dire ça, mais moi, je crois en ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette association. Donc, en fait, c'est un projet de cours à la base. Donc, on devait créer une organisation qui répondait à des objectifs de développement durable. Moi, j'étais pas allé à ce cours-là, parce que j'avais un entraînement. J'étais pas allé au premier cours, donc j'avais pas les consignes. Et on me dit, ah, je reviens la semaine d'après, on me dit, ah, il fallait faire ci. Donc en 15 minutes, hop, en fait, l'idée est venue comme ça, association, soutien scolaire. Voilà. Et donc, tu crées cette association, entre guillemets, parce que tu n'as pas été en cours. Et puis, puisque le cours, est-ce qu'il t'obligeait à créer une association ou tu pouvais faire quelque Non, chose de en fait, fictif? c'était quelque chose de fictif, c'était un projet, c'était juste pour montrer les étapes, pour créer l'idée, comment arriver, partir d'une idée et la concrétiser avec tout ce qu'il y a autour, hein, donc faire des rétroplanning, des diagrammes de Gantt, voilà. C'était vraiment un cours de gestion de projet, mais centré sur le développement durable. Donc moi, voilà, je jette l'idée sur le papier en 15 minutes. Le prof, il me fait, Kevin, c'est un peu léger quand même, t'abuses. J'ai fait, ouais, j'étais pas là la semaine dernière. Voilà. Il fait, OK, ce qu'on fait, c'est là, tu travailles et la semaine d'après, tu présentes ça. Et donc, je travaille, je fais des recherches. En fait, en faisant des recherches, ça m'intéresse de plus en plus. Je regarde et tout, j'apprends des choses que je ne connaissais pas, les inégalités scolaires. J'en avais pas beaucoup entendu parler. Euh, et voilà, j'accroche en fait avec le sujet, mais je sais pas, je me prends une passion pour ça. Et je lis des trucs à droite, à gauche, je recoupe. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies dans ma façon de voir les choses. En fait, je me dis, bah ouais, bah même me concernant, je veux dire, mes parents n'ont pas eu le bac, hein. Ma mère, si, elle a eu le bac, mais à 42 ans, par validation d'expérience, elle a fait une VAE. Donc, mon père n'a pas eu son bac, et ma mère est vendeuse photo à Auchan, mon père et, euh, et travaille à la poste, il est facteur. Donc en fait, ils n'ont pas eu, enfin, ils ont pas un niveau d'éducation d'instruction qui est
élevé. Et je me dis, en fait, ben, j'ai eu de la chance déjà de faire du judo. Tu as raison, il faut le dire. On oublie souvent de dire que ça coûte aussi d'accompagner un enfant dans le sport. Ah ouais, ouais, j'ai eu de la chance de faire du judo. J'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui m'a montré la voie. Ben, j'en parlerai plus tard. Et je me dis, bah, en fait, il y a des enfants qui n'ont pas cette chance. Et aussi, j'ai des parents qui parlent français, puisque ça, il faut pas l'oublier, des freins pour lesquels bah, souvent des enfants ont des difficultés à l'école. Et je me dis, bah, en fait, il y a plein d'enfants qui n'ont pas tout ça. Et je me dis, bah, ils doivent galérer, j'imagine même pas comment ils doivent galérer au quotidien, en fait. Et je me dis, bah, en fait, même si je ne suis pas un privilégié, hein, je me dis, mais en fait, je suis un privilégié. Et là, je me dis, bah ouais, il faut faire quelque chose pour les aider, tu vois. Et en faisant mes recherches, je m'aperçois que finalement, ton association, en fait, elle est concentrée vraiment sur les primaires. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'associations pour les collégiens, pour les lycéens, etc. Mais que les primaires sont un peu délaissées. Et en plus, bah, c'est à cet âge-là que beaucoup de choses se construisent. Et c'est les bases, en fait. Les bases se construisent à cet âge-là parce un enfant qui ne connaît pas ces tables de multiplication, comment tu veux lui faire faire, je sais pas moi, des dérivés ou, enfin, j'abuse un peu, mais comment tu veux lui faire faire, en rentrant en sixième, il va faire des trucs beaucoup plus complexes, des fractions, etc. Mais il ne connaît pas ces tables de multiplication, ben, c'est comme ça que les difficultés s'accumulent et qu'à la fin, il décroche scolairement. Et les primaires, bah ouais, il n'y a pas beaucoup d'associations. Je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est sur ça qu'il faut concentrer ses forces, en fait, son énergie, sur cette tranche d'âge, puisqu'en plus, ce sont des éponges. Et si tu consolides un peu ces bases, bah, ça peut les aider. Je ne dis pas on va faire tous des génies ou vont tous faire l'ENA, Sciences Po, etc. Mais si on consolide ces bases, bah, ils pourront au moins avoir la chance de choisir leur avenir. Donc, c'est en faisant ces recherches que tout ça, je l'ai découvert, j'ai appris, il y a des études qui sont faites. Et la semaine d'après, quand je reviens, le prof il me fait, bah ouais, c'est cool et tout, top et tout, c'est une idée un peu plus aboutie, donc c'est top. Et en fait, chaque semaine, il me donnait des trucs à faire pour faire avancer le projet. Et bah, moi, encore, je suis à fond dedans, hein. À fond dedans, là, ouais, je me couchais tard pour regarder des trucs et tout. Je travaillais à côté, enfin, même, voilà, que focus sur ça. Tu penses qu'il y a un peu du sportif de haut niveau dans cette mission, dans cet objectif, c'est-à-dire, ça y est, j'ai entre guillemets ferré un truc, il y a quelque chose qui me motive, j'y vais à fond. Ouais. Se donner à corps et âme pour quelque chose. Donc, quand tu es sportif, c'est pour une compétition, pour plusieurs échéances. Là, c'était pour ce projet, tu vois, la dévotion. Et au final, il me dit, mais Kevin, ton idée, elle est géniale puisque c'est du soutien scolaire, mais aussi on utilise des tablettes. En fait, parce que bah, le numérique a pris une place très importante, prépondérante, mais on l'utilise pour Netflix, iPhone, etc. Mais moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai eu la chance que mes parents, en fait, j'avais Adibou. C'était génial. Enfin, c'était génial, Adibou. Je me rends compte pas sur le moment, mais avec le recul. Mais c'était génial. C'était un truc interactif. C'était un peu ludique. Et en même temps, tu apprenais, ça te permettait de réviser. Je me dis, bah, ça, un truc comme ça, les enfants, maintenant, enfin, ce genre de logiciel, ce genre de jeu, bah, c'est fini, on n'en entend plus parler, alors que c'est super utile. Et en fait, j'ai un pote, bah, un ancien coloc à moi, enfin, même les deux, ils travaillent dans une SS2I, donc une société de services informatiques. Et en fait, le patron, lui aussi, il a un parcours un peu, on va dire, cabossé. Il est dyslexique. Toute sa vie, on lui a répété qu'il ne réussirait rien, qu'il était un nul, etc. Et lui, il a monté sa boîte, en fait. Il a monté sa boîte. Il est super investi sur les questions éducatives, sur les questions d'éducation, etc. Et en fait, avec sa boîte, il a créé un logiciel, il a développé un logiciel qui s'appelle Capico. Déjà, bah, je remercie Fabrice, euh, Fabrice de m'avoir remis, qui m'a donné l'opportunité d'utiliser son logiciel et qui m'a prêté les tablettes. Voilà. Et je remercie aussi mes deux potes, hein, André et Benjamin, parce que c'est grâce à eux, donc je les connais depuis très longtemps. Mais on s'est mis en contact et en fait, ce logiciel reprend en fait, toutes les compétences qu'un enfant doit acquérir en fonction du niveau. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, moi, au CE1, tu dois savoir compter deux par deux, reconnaître les dizaines, en fait, bah, c'est découpé en compétences. En fait, il y a plein d'exercices. Parce qu'en fait, l'apprentissage, il y a beaucoup de répétitions. Tu peux apprendre par cœur, mais derrière, si tu ne répètes pas, là, tu vas tout oublier, en fait, parce qu'il y a une courbe de l'oubli.
Et si tu ne répètes pas derrière, si tu ne pratiques pas derrière, tout ce que tu as appris, c'est fini, tu l'oublies. Donc, il y a plein d'exercices qui sont présentés de différentes façons pour que l'enfant puisse réfléchir, etc. En fait, ce logiciel, moi, je le trouve génial, hein. Ça prend du CP jusqu'à la troisième. Et il y a français, maths, grammaire, conjugaison, voilà, géographie, histoire. Enfin, moi, je le trouve génial, ce logiciel. Ok. Alors, on va juste, si tu le permets, redonner un petit peu de cadre. Tu nous as parlé d'une personne qui a changé. Est-ce que c'est ce professeur en fait qui t'a motivé, qui t'a donné, ou est-ce que c'est la rencontre avec la personne qui a fourni les tablettes? Non, c'est le professeur, en fait, puisqu'en fait, il m'a dit, bah, Kevin, vas-y, lance-toi, hein, c'est génial. Qu'est-ce que t'attends? Et ben moi j'étais là, je me dis bah moi j'y connais rien, association c'est bien, mais quelle crédibilité que j'ai, association, tout ça, je connais pas. Elle m'a dit eh, vas-y, lance-toi. Et aussi bah, ma copine de l'époque, je lui en ai parlé, elle m'a dit mais Kevin, vas-y, lance-toi. Ton idée elle est top, elle est géniale, tu as l'air de kiffer, donc lance-toi. En fait, il faut des gens aussi, des moteurs, des éléments moteurs derrière pour franchir le pas. Et voilà, c'est lui qui m'a vraiment boosté. Ok. Et l'association que tu as créée, parce que maintenant on va quand même dire le nom, elle s'appelle comment? Une chance pour tous, tous pour une chance. Ok, d'accord. Et donc destinée, puisqu'on là on vient d'en parler, au soutien scolaire des plus jeunes, en fait, entre guillemets. C'est exactement ça, ouais. Des plus jeunes, donc des primaires, donc on fait CP, CM2, mais là on a des un peu plus grands, puisqu'en fait ils étaient là au tout début de l'association, avec le Covid, avec tout ce qu'il y a eu. En plus, enfin, ils sont géniaux en fait. Ben, les plus grands, ils aident les plus petits, et dès qu'ils ont fini leur truc, ils disent est-ce que je peux l'aider, machin. Donc en fait, on ne peut pas leur dire non, non, ce samedi, enfin, à partir de samedi prochain, tu ne viens plus. Enfin, je ne peux pas leur dire ça, donc ils viennent. Mais nous, c'est vraiment sur l'action sur les primaires. Et donc, parce que enfin, créer une association, c'est un fait, mais après d'avoir des gens qui viennent avec toi, des bénévoles, puisque je suppose que, entre guillemets, les premiers bénévoles, c'est la personne qui t'a fourni les tablettes, c'est tes copains qui ont développé certains programmes, mais après, derrière, comment tu fédères pour avoir des gens qui te suivent et qui viennent participer à la vie de ton association? Bah après, quand j'ai lancé ce projet, donc j'ai sollicité deux potes qui étaient aussi à la base avec moi, donc un peu un sur la partie, on va dire plus finance, trésorerie, etc. Donc Corentin et Lucas pour m'aider à un peu organiser tout ce qui est logistique, aller démarcher les gens, machin, etc. pour les salles. Donc en fait, bah nous trois, on va dire, on se, on se relaie. Moi, je suis très, très souvent, pour pas dire tout le temps là-bas. Enfin, je suis tout le temps, en fait. Et après, ben, en fonction des disponibilités de Corentin, Lucas, ils viennent. Et après, ben, c'est par réseau, en fait. Les gens, ils voient sur Instagram et sur Facebook. Ah, c'est génial. Est-ce que j'ai vu que tu faisais ça? Est-ce que ben, un jour, je pourrais devenir bénévole? Parce que j'adore. Ben, en fait, en plus, les gens, c'est pour ça que j'ai encore un peu foi en l'humain. Les gens, je pense que c'est juste un peu endormi, leur humanité, elle est juste un petit peu endormie. Mais quand ils voient ça, bah, ça les attendrit un peu. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, bah, j'aimerais bien, c'est bien ton association, est-ce que je pourrais devenir bénévole? Après, je vois gens plus intéressés. Donc là, je creuse un petit peu plus et ils viennent comme ça. Et après aussi, j'ai dans mon ancienne école, puisque j'ai quitté mon école, j'ai eu mon diplôme, j'ai été embauché à Saint-Plon. Donc, Félicitations. merci. Et du coup, j'ai gardé très bon contact avec mon école, directeur pédagogique, etc. Donc, à chaque fois, je relance un peu ce réseau pour les bénévoles. Et donc, tu disais, les gens, ils viennent le samedi, etc. Donc, tu as trouvé un local. Et donc, pour trouver un local, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans le podcast aussi, c'est de pouvoir dire, tiens, si j'ai envie de faire ça chez moi, comment je peux le faire aussi? Et je vais m'inspirer un petit peu de ce que Kevin a fait. Donc, tu as trouvé un local particulier. Ouais, en fait, quand j'ai déposé les statuts, je l'ai fait reconnaître avec la préfecture, etc. Une fois que j'avais tous les papiers, je suis allé voir la mairie, hein. J'avais jamais fait ça, j'avais la pression, je me dis, waouh, ils vont me dire comment ils vont m'accueillir. Donc, je suis allé voir le service associatif, je leur ai expliqué le projet, je leur ai dit, j'ai fait des petites plaquettes et tout. Donc, j'ai vu le directeur du service associatif, je lui ai expliqué le projet, il m'a dit, bah ouais, enfin, c'est génial, après, on allait voir le, je sais pas dire, je crois le directeur de cabinet du maire de la ville.
Je crois que c'est lui qui s'est occupé des attributions salles, etc. Et je lui ai expliqué le projet, pareil. Et ils nous ont prêté une salle. La mairie nous a gentiment prêté une salle. Je n'ai pas précisé, on est au Blanc-Ménil. Donc voilà. Et ils nous ont prêté une salle gentiment. Et ça fait maintenant bien 2 ans et demi qu'ils nous prêtent la salle, parce qu'on est en bon contact et ça se passe super bien. En plus, à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent dans leur service pour leur demander est-ce que vous connaissez une association ou quoi, et à chaque fois, ils parlent de nous. Donc c'est vraiment génial. Top. Et dans les premiers temps, donc tu as le local, comment tu fais venir des jeunes pour bénéficier des services de ton association, puisque on le sait, il faut aussi que les gens aient un peu confiance, entre guillemets, pour venir, même si c'est quelque chose de gratuit. Même le gratuit, des fois, on peut dire, oh bon non, j'ai pas envie, ou les parents se disent, bah, pourquoi je vais l'envoyer là? Enfin bref, comment tu as commencé à avoir tes premiers bénéficiaires, entre guillemets? Ouais, après, c'est pas gratuit. Les enfants payent 50 euros à l'année. D'accord, ok, bah non, mais c'est bien de le Ouais, dire, non, non, justement, ouais. hein. C'est moins, enfin, on a mis ce prix parce que bah, c'est 50 euros. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est rien, 50 euros, mais pour certaines personnes, c'est énorme. Mais c'est un engagement, en fait. 50 euros, là, comme ça, la personne se dit, bah ouais, j'ai mis quand même 50 euros. Euh, bon, il faut que j'envoie mon enfant. Il faut que je sois quand même régulier. Donc voilà, c'est une sorte d'engagement et 50 euros, comme ça, en plus, avec les 50 euros, ben, nous, on paye les goûters avec, les cahiers, les livres et tout qu'on met à disposition des enfants. Donc, c'est vraiment réinvesti dans l'association, mais c'est le but d'une association de toute façon. Mais c'est vraiment ça bénéficie vraiment aux enfants, pas au fonctionnement de l'association. C'est vraiment pour payer les goûters, les bonbons, etc. Après, le dentiste, c'est pas moi qui paye. Très, très, très bien, très bonne idée de ne pas payer le dentiste parce que suffit des moments. Et comment ça progresse? Parce que tu as dû voir la progression, puisque, encore une fois, payant, pas payant, cher, pas cher, etc., il y a toujours un petit chemin de croix au début quand on lance les choses. Peut-être que tu ne l'as pas connu, mais si tu l'as connu, explique-nous comment tu as fait pour avoir un maximum de bénéficiaires. Ouais, ouais. Ben, j'ai fait à l'ancienne, hein. Je suis allé devant les écoles, j'ai parlé au papa, aux mamans, je leur ai expliqué le projet. Il y en a qui m'ont dit, qui m'ont regardé, qui m'ont dit, vous êtes fous. Il y en a qui m'ont dit, mais ouais, mais je vous connais pas. En plus, l'association n'était pas encore créée, c'était pas sûr qu'on allait avoir une salle. Donc, présenter ça à des parents. euh, En plus, je suis jeune, etc. Ils doivent se dire, les parents, ils ont dit, oh, en plus, le tablette, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'une tablette, un enfant, c'est pas bon. Parce que enfin, voilà. Bah, finalement, il y a des parents qui m'ont fait confiance. Je suis allé aussi dans les clubs sportifs pour présenter. Bah, oui, je passais des 2 heures devant les écoles à parler, etc. Et finalement, il y a des parents qui m'ont fait confiance parce que, ben, en fait, pour certaines cibles, oui, c'est bien les réseaux sociaux, mais pour ma cible, les réseaux sociaux, ils sont pas trop sur Instagram, Facebook un petit peu, mais c'est pas ce qui va les faire venir. Donc c'est plus vraiment aller au contact en fait. C'est même pas les bénéficiaires eux-mêmes, mais c'est des personnes qui sont décisionnaires pour les bénéficiaires. C'est eux qu'il fallait viser, et c'est pour ça que bah, je suis allé les démarcher près des écoles, leur parler, etc. C'est bien ce que tu t'expliques et ça peut être une bonne mise en image, c'est qu'effectivement, tu as eu l'intelligence de dire ma cible, ce sont des gens qui ne sont pas connectés. Donc, si tu étais resté que sur les réseaux sociaux, bah, tu n'aurais pas su, t'aurais pas su les contacter. Et là où tu as raison, c'est que effectivement, les enfants de ces personnes-là sont peut-être connectés, mais c'est pas eux qui vont prendre la décision. Donc, il fallait aller, on va dire, au corps à corps, au contact, en fait, directement et créer ce lien relationnel. C'est exactement ça, ouais. C'est très important. Enfin, j'ai pas trop, enfin, j'ai une petite expérience, mais sur ça, il faut bien réfléchir à ça, en fait. Souvent, les gens disent, ouais, je vais passer sur les réseaux sociaux, etc. Je vais faire des stories, des trucs comme ça, mais il faut bien réfléchir à sa cible et qui prend la décision pour sa cible, en fait. Ça, il faut bien réfléchir par quel canal il faut passer. C'est une super remarque. Aujourd'hui, ça se passe le samedi matin, c'est ça? Tous les samedis matins, il y a un rythme différent pour nous expliquer un petit peu comment tu t'organises. Ouais, c'est tous les samedis matins de 10 heures à midi. On l'a fait à 10 heures parce que bah, les enfants, ils sortent d'une semaine éreintante. S'ils ont des activités extrascolaires, ils courent partout. Donc 10 heures, c'est pas trop tôt, même s'ils ont du mal. Et, et 2 heures parce que bah, à midi, ils commencent à avoir faim.
Et 2 heures parce que bah, leur attention, faut dire qu'elle est limitée comme tout le monde, hein. Travailler 2 heures en fin de semaine, c'est un peu compliqué pour eux, même s'ils ne font pas que travailler, hein. On n'est pas des partenaires. Mais 2 heures, on trouve que le temps qu'ils arrivent, s'il y en a un qui arrive en retard, etc., on parle un peu, hein. Si je peux, là, je veux parler un peu de ce qu'on fait dans l'association. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, donc ils arrivent, on les accueille, on fait un tour d'actualité, parce que c'est très important d'être connecté à son environnement et ce qui se passe autour de soi. Donc, même si c'est compliqué, puisque souvent ils oublient, mais à chaque fois, on fait un petit tour d'actualité. Déjà, c'est un pote qui est venu, qui est intervenu dans l'association, qui m'a dit, ouais, ce serait bien de faire des actualités. Et du coup, bah, j'essaye à chaque fois de dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que vous avez regardé l'actualité? Des fois, ils regardent, des fois, ils ne regardent pas. Des fois, ils me sortent des références que je ne connais pas, parce que je commence à devenir vieux. Donc, ils me sortent des youtubeurs. Donc, on n'a pas les mêmes rêves. Changement générationnel. Ok. Et, et du coup, on fait ça. Après, on essaie de les regrouper par groupe de niveau. Donc, les CE1, CP, CE1 ensemble, les CM2 ensemble, etc. Et maintenant, je les connais tous. Donc, moi, on va dire par séquence. Donc, pendant 2, 3 semaines, par exemple, on va travailler les mathématiques. Et 2 semaines suivantes, on va travailler le français. Parce que, bah, comme je le disais, hein, c'est par la répétition, en revenant à chaque fois régulièrement sur un truc qu'on a travaillé, qu'on va l'intégrer et l'apprendre. Du coup, on fonctionne comme ça. Et après, donc ça, on fait ça, allez, 45 minutes. Allez, une demi-heure, 45 minutes. Après, de temps en temps, avec les tablettes. Donc là, en fait, la première partie, c'est un peu plus traditionnel, hein. Un stylo, une feuille, et on écrit et on travaille. Et après, pour redynamiser la séance, on leur donne les tablettes. Là, leurs yeux s'écarquillent, ils sont contents. Ouais, tablette, tablette. Mon sauveur. Ouais, c'est ça. Ils n'ont même pas l'impression de travailler. Et après, petite pause, hein, c'est là que les bonbons interviennent. Bonbons, jus, voilà, c'est à profusion. Ils sont contents. Et après, ben, on fait une activité en commun, en fait, une activité ludique, mais toujours éducative. Donc là, ça fait le Scrabble. Toi, j'aurais fait découvrir le Scrabble. Génial. Et truc de fou, Ah ouais. ils sont fous de Scrabble. Ils veulent tout le temps jouer au Scrabble. Tous les samedis, ils me disent, non, on ne travaille pas, on joue au Scrabble. Ok. Tu vas donner une 10e vie au Scrabble, puisque bon, il y a eu plusieurs vies hein, déjà le Scrabble, Ouais. mais tu vas donner une vie supplémentaire et c'est génial. C'est Ouais, ouais. génial. Et du coup, ben, en fait, ils kiffent et tout. Et ils disent, ouais, on peut jouer à ça. Je fais, bah ouais, 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 moi, ça me va, hein. Après, des fois, on essaie de varier. On joue au Trivial Poursuite, Petit Bac, voilà, jeu de mime, etc. Et donc, ça, c'est une séance type. Et de temps en temps, j'essaie de faire intervenir des personnes extérieures pour leur faire partager leur expérience. Puisque, comme je le disais encore une fois, ben, je pense qu'une rencontre peut changer une vie. Et bah, j'ai fait venir plusieurs personnes. J'ai fait venir Yannick Bourret, qui est champion olympique d'escrime, champion du monde d'escrime. Il est venu avec son masque, son épée, enfin son arme, parce que je ne sais pas si c'est une épée ou un fleuret, je m'y perds. Mehdi saura mieux répondre que moi. Donc, avec son arme, il a montré sa médaille de champion du monde. Les enfants, ils ont kiffé. Les parents peuvent venir, hein, quand. Donc, il y a aussi Priscilla Neto qui est médaille olympique de judo à Londres. Pareil, elle a partagé son expérience. J'ai fait venir un pote à moi qui a créé une EgalTech. Donc, Logo, c'est une application pour mettre en relation des personnes qui ont un besoin en droit et des avocats. Pareil, pour leur faire découvrir un peu ce monde déjà de la loi. Ils ont vu le code civil, ils ont fait, oh, c'est quoi ça? On va l'apprendre par cœur. Je fais, non, non, vous inquiétez pas. Et donc, voilà, Romuald Costa. J'ai fait venir aussi, il y a aussi un ancien camarade de promo à moi qui anime des ateliers de prise de parole en public. Donc, il a intervenu également. Donc, voilà, on essaye de rythmer de temps en temps l'intervention pour donner encore une fois du TP, parce que les enfants s'ennuient très vite et ils sont ultra sincères, hein. Ultra sincères et ils sont sans filtre. Et bah, c'est ce qui est génial, hein. Mais on n'a pas le droit à l'erreur. Ah, je comprends. Et en fait, moi, ce que je trouve génial dans ce que tu es en train de me raconter, c'est que non seulement tu fais du soutien scolaire, donc tu aides à rattraper quelques lacunes, mais tu éveilles aussi les enfants, tu les fais vivre ensemble, tu leur donnes un regard extérieur en parlant d'actualité, mais aussi un regard extérieur sur
waouh, un petit peu d'envie sur ce qui se fait en dehors. Et au fond, désolé pour les profs et autres, mais je sais que la plupart de ceux qui ont envie de faire ça le feraient s'ils avaient les moyens, mais tu fais l'école moderne, c'est-à-dire que tu les fais, enfin, tu les éveilles, tu les fais travailler en jouant par exemple avec le Scrabble, et c'est ce que toutes les écoles nordiques, tous les pays nordiques aujourd'hui font, et c'est ce que nous, on n'a pas encore réussi à faire en France, pour moi, de mon point de vue. Donc, pour ça, je t'applaudis, vraiment. Bah, merci, c'est touchant, mais ouais, j'essaie de. Parce qu'en fait, je pense que dans la réussite, il y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs. Et bah déjà, il y a des inégalités scolaires, il y a des inégalités sociales, économiques, et il y a aussi une asymétrie d'information. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que bah, les enfants, finalement, bah, c'est un enfant qui pouvait être bah, hyper doué, hyper réussir, mais en fait, il n'a pas eu cette rencontre, ce truc qui lui a fait connaître ça. Moi, je prends mon exemple, par exemple, de certaines grandes écoles, je les ai connues que très tard. Je les ai connus que quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac. Même quand j'étais à la fac, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Je n'avais pas les codes, en fait. Quand on parle d'avoir les codes, bah, c'est important d'avoir les codes puisque tu ne te sens pas à ta place quand tu n'as pas ces codes. Et bah, j'essaye en fait justement de leur donner des petites touches. Je sais que ça va pas, peut-être le message ne va pas passer, peut-être ils se disent bah, ça n'a rien à voir ou quoi. Mais moi, je suis persuadé de ça en fait, de bah, prise de parole en public. Maintenant, la parole en public, savoir prendre la parole, bien s'exprimer, bah, c'est très important. L'orthographe, c'est ultra important, même s'il y a des correcteurs, etc. On écrit, mais c'est très important. Quand tu écris un mail et tu as 10 fautes, ça passe pas, tu vois. Et bah ouais, comme tu as dit, bah, j'essaie de le faire. En plus, ma sœur est professeure des écoles. Ah, on en revient, on en revient. Il y a quelque chose, c'est bien, tant mieux. Ouais, ouais, et je la vois, mais je la vois, bah, elle est ultra investie, ultra dévouée. Enfin, elle se couche à pas d'heure pour préparer les cours. Chaque année, elle fait des trucs différents. Elle met de la couleur, elle met de. Et bah, moi, je l'admire en fait pour tout ce qu'elle fait pour ses élèves et son investissement. En plus, elle m'a toujours soutenu, elle a toujours été là, même quand j'ai raté mon bac et tout. Mes parents, ils en pouvaient plus. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de Kevin? Même en première, je l'ai passé juste. Et ma soeur, elle était toujours là, tu vois, pour m'aider, pour m'encourager, même si des fois elle se moquait de moi, même très souvent. C'est normal, c'est le rôle aussi de la grande sœur, c'est logique. Enfin, grande sœur, grand frère, peu importe. Mais ouais, c'est exactement ça. Et en fait, elle m'a ouvert la voie. Et sans elle, bah, je pense que je ne serais pas là où je suis, tu vois. Et c'est très important. Et il y en a qui n'ont pas cette chance, en fait, d'avoir d'avoir soit une sœur qui était là, ou un frère, ou des parents, une cellule familiale assez solide. Et bah, je le vois au quotidien, je le vois hein, avec les enfants, tu vois, c'est compliqué. Des fois, je me dis, ouais. Et en fait, ils ont toujours le sourire. Et tu sais que enfin, voilà, c'est pas rose à la maison, mais ils sont tout le temps avec le sourire. Ils te redonnent. Moi, des fois, franchement, le samedi matin, je suis fatigué. J'ai passé une semaine à travailler. Et même des fois, bah, tu traînes un peu le tard le vendredi soir. Tu te réveilles, tu vois ton réveil. Il est 8 heures, tu fais. Pff. Comme en plus, la bonne excuse, j'ai le Covid. Tu fais, ah, bah, j'ai le Covid positif. Mais non, tu dis, bah non. Les enfants comptent sur toi. Enfin, il y a en fait, il y a un contrat tacite entre vous deux. Moi, ils me font confiance, les parents me font confiance, donc je peux pas les décevoir et ne pas y aller, ou je peux pas bâcler et ne rien faire pour eux, puisqu'ils me font confiance, ils sont là. Comme je le disais, hein, les enfants, bah, la meilleure des récompenses, c'est quand bah, il y a des enfants, ils arrivent, ils font, ah ben, euh, est-ce qu'il y a demain, on est samedi, est-ce que demain c'est ouvert? Bah, demain, on est dimanche, non. Bah, la semaine prochaine, est-ce qu'on peut venir au lieu d'aller à l'école? Non, je travaille. Et en plus, tu as l'école. L'école, c'est obligatoire et on ne vient pas en contradiction de l'école, justement. On ne vient pas dire qu'à l'école, c'est nul. Jamais je dirais ça, parce que moi, je crois en l'école. Je crois en l'école et c'est parce que moi, j'étais dans l'école publique, etc. Même, voilà. Et je crois en l'école et je ne viens jamais en contradiction. Je sais que les enseignants et les enseignantes font un travail mais magnifique, énorme et ils ne sont pas récompensés. Et bah, moi, je le vois en plus avec ma sœur. Mais il y en a 10 000, enfin, des Karine maintenant, il y en a des 50 000, des millions, tu vois. Mais voilà, j'essaye de me redonner un peu la confiance qu'il m'accorde et c'est génial. Franchement, quand ils disent bah, on apprend en s'amusant ici, ici c'est trop bien, à la semaine prochaine, hein. Alors qu'ils se réveillent à, je sais pas, à 9 heures et un samedi matin, ils disent ah, bah, la semaine prochaine, il y a. Oui, il y a. Ne vous inquiétez pas. Enfin, ouais. Les enfants, c'est top. C'est super enrichissant. Bravo. Et
parce que, bon, après, on terminera sur une ouverture, mais est-ce qu'il y a une difficulté que tu as vécue, que tu pourrais partager, qui pourrait aider un fondateur, un créateur d'entreprise, un bénévole qui pourrait se dire, OK, il y en a d'autres qui vivent des difficultés, pour autant, je ne vais pas abandonner. Est-ce que ça t'est arrivé ou tu as eu de la chance et ça s'est bien passé et tant mieux pour toi? Non, bah oui, des fois, tu te dis, bah, tu as des coups de mou en fait. Des fois, tu as des coups de mou, tu te dis, est-ce que mon action est vraiment utile? Tu te dis, est-ce que ce que je fais, ça va vraiment leur servir? Est-ce que il y a tellement de freins en fait. Quand tu vois, en plus, tu vois, moi je travaille bah, dans l'économie sociale et solidaire. Donc euh, voilà, tout ce qui est discrimination, freins, autocensure, tous ces phénomènes, le phénomène de l'imposteur, etc. Bah, je suis confronté à ça et même je pense que certains trucs, je les ai moi-même subis, tu vois. Enfin, même l'asymétrie d'information, les différences entre les niveaux des écoles, bah, je pense que je l'ai subi et j'ai réussi à me sentir. Et des fois, je me dis, bah, ouais, bah, Kevin, ça sert à rien ce que tu fais en vrai. Vas-y, ferme l'association. Voilà, c'est pas toi qui vas changer leur vie. Il y en a 10 000 qui ont fait ça avant toi. Et finalement, Comment tu te remotives justement quand tu as bah, ces en fait, pensées-là? c'est quand je les vois, en fait, vraiment. Quand je les vois leur sourire et quand je repense, en fait, alors ouais, à leur sourire le samedi, alors même leur, enfin, en fait, en plus, ils sont nature, donc des fois, ils font tellement rigoler. Tout à l'heure, il y a un petit qui expliquait, un plus grand qui expliquait à une petite comment faire le 8 x 5, mais c'était incompréhensible. Il disait, tu fais 8, enfin, attention, je l'ai mis sur Instagram, mais c'était incompréhensible. Et en fait, c'est ce qui, mais je me dis, mais ils se comprennent là. Il m'a sorti des additions, des moins, etc. J'ai fait, oh là là. Et en fait, ça m'a fait exploser de rire. Et ouais, enfin, c'est ce qui me redonne vraiment le sourire, en fait, et l'envie de continuer parce que euh, je pense que ouais, même si c'est que le samedi matin, mais je pense que j'en suis un petit peu utile, enfin, j'espère, et c'est ce qui me donne envie de continuer. Il faut vraiment croire comment dire, au projet de départ. Et on sait pourquoi on voulait faire ça, et ça, il faut s'accrocher, mais très très fort. Et même si des fois, on perd un peu cette lumière, mais elle revient quand on repose son beau moment, parce qu'il y a plus de bons moments que de mauvais moments, vraiment. Merci pour cette phrase, elle est top et on va la laisser là où elle est au bon endroit. Et justement, euh, qu'est-ce que de quoi l'association aurait besoin, de quoi tu as envie, etc. Et comme bah, c'est un podcast et donc on ne sait jamais qui va l'écouter, s'il y a des gens qui sont prêts à t'aider ou à donner quelque chose, est-ce qu'il y a un besoin particulier, ou un besoin général de dons ou autre, vas-y, c'est le bon moment. Bah, s'il y a un millionnaire qui m'écoute, qui va nous écouter, bah, s'il ne sait pas quoi faire son argent, qui me donne 10 millions comme ça, moi j'arrête de travailler, je m'occupe 100% de l'association. Voilà. Non, C'est mais noté. Je voilà, m'adresse aux millionnaires qui écoutent ce podcast. voilà, à bon entendeur, hein. Non, et après, j'aimerais enfin, je sais pas si j'ai, on va dire, je pense pas avoir créé de concept mais cette façon globale d'aborder les choses, enfin, de mon point de vue, je pense que c'est une très bonne manière. Je ne veux pas dire que c'est la seule, unique et la bonne, mais c'est une très bonne. Et j'aimerais bien la, la dupliquer dans d'autres villes. Ok. J'allais te poser la question, si quelqu'un écoute le podcast et qu'il a envie de créer une asso et qui se dit, bah, après tout, il y a un truc qui marche, est-ce que je peux faire du copier-coller, est-ce que je peux contacter Kevin? Ils peuvent venir te contacter, LinkedIn, Insta, tout ça. Ah, bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Moi, je ne demande que ça. On se met en relation, on discute. Et en fait, j'aimerais bien, oui, m'appuyer sur des personnes et avoir des antennes, en fait, dans différentes villes qui dupliquent un peu on va dire, ce modèle. C'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais cette façon d'aborder les choses dans les différentes villes et qui met toujours cette trame de fond, en fait, qui est, c'est toutes les valeurs auxquelles on croit dans l'association. Donc, cette manière globale d'aborder les choses, mettre l'enfant au centre. Parce que c'est vraiment l'enfant, le parent, des fois, les parents, ils arrivent, ils me disent, ouais, l'enfant, il a besoin de travailler ici, ça, 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 ça. Moi, je dis rien, je dis oui, 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 oui. Après, moi, je vais voir directement avec l'enfant, en fait. C'est l'enfant qui est au centre. Vraiment, et ça, il faut pas, enfin, il faut pas oublier, c'est les bénéficiaires et ce sont les bénéficiaires qui sont au centre de votre projet. Il faut jamais les oublier.
Et peut-être c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu aller directement dans d'autres villes parce que déjà, j'avais pas les capacités, mais deux, je voulais pas perdre en qualité. Donc, on revient à mon métier à Saint-Plon, donc finalement, ça se recroise, mais vraiment perdre cette qualité. Et je voulais d'abord faire les choses bien et être sûr de moi. Et après, voilà. Donc, ouais, un projet, aller dupliquer dans d'autres villes. S'il y en a qui veulent être référents dans une ville, dans une antenne, avec grand plaisir. Et après, peut-être organiser, j'aimerais à l'avenir, peut-être faire comment dire, des rencontres, enfin des événements pour parents, pour parler de la parentalité, sur le numérique, etc., sur différentes thématiques. Donc voilà, j'aimerais voilà, développer un peu plus des actions un peu transverses, aider les parents, les enfants et tout le monde, et aussi avoir plus de relations peut-être avec les enseignants. Mais voilà. Bah, c'est un super message et donc à ceux qui sont autour de Paris, à la limite, c'est peut-être plus facile. Mais moi, j'ai aussi, étant plus du côté de Lille, peut-être d'autres amis lillois ou autres qui pourraient être intéressés. Donc pourquoi pas. Et sur la parentalité et autres, on fera ça hors podcast. Mais il y a des personnes qui peuvent être mis en relation avec toi pour effectivement aider certains parents à partager là-dessus. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, qu'on n'aurait pas parlé dans le podcast? Et comme c'est avant tout ton podcast, est-ce que tu as envie de... Voilà, je te laisse la parole. Ouais, j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui m'ont euh, euh, qui m'ont aidé à avancer. Donc, mes parents, puisque c'était pas tout. Là, ils respirent un petit peu, mais je sais, enfin, à cause de moi, ils se sont fait plein de cheveux blancs. Ouais. Mais ils peuvent être fiers. Ils peuvent être fiers. Il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent se dire qu'il y a un enfant qui est en train de transmettre comme tu fais. Donc voilà, je me permets de faire cette petite parenthèse. Je les remercie, franchement. Même par rapport au sport, ils m'ont toujours accompagné. Et l'importance de la cellule familiale elle est primordiale. Je remercie mes parents, je remercie ma sœur qui est vraiment un modèle pour moi. Enfin, ouais, enfin, voilà, c'est un modèle. Elle m'a ouvert la voie. Je pense qu'elle avait un peu de pression, comme c'était l'aînée, une fille en plus. À l'époque, là, les filles, c'était, voilà, enfin, pendant le moule, elle a fait deux licences, elle a eu un master, elle a passé le concours des profs en externe, révisé chez nous, je me rappelle, jusqu'à pas d'heure. Elle a eu du premier coup les oraux du premier coup. Waouh, voilà, c'est mon héroïne. Enfin, elle est trop forte. C'est Et beau ce que tu après, dis. Elle va ouais. être fière d'écouter ce podcast, à mon avis. Non, il faut couper. Non, non, là, je couperai pas. Il y a trop d'émotions pour moi, c'est trop beau. C'est bien, je laisse. Et après, oui, après, mes potes qui étaient avec moi et tous ceux que j'ai rencontrés quand j'étais dans mon premier club de judo, il y en a Jean, Benjamin, Giggs, voilà, donc toutes les personnes qui m'ont côtoyé, Monsieur Montel, Pierre Montel, qui est celui grâce à lui, j'ai lancé le projet, Monsieur Toussaint, donc un autre prof on a pas mal discuté, qui m'aiguillait, etc. Monsieur Rimbert aussi, on a pas mal discuté. Et aussi mon prof de maths, ma deuxième terminale, Monsieur Lejean. Lui, il m'a fait les maths, grâce à lui, j'ai pu. Je voyais fou devant les maths, et grâce à lui, ma vue s'est éclaircie. Et il expliquait les maths d'une façon déconcertante, en fait. C'était waouh! Ah, mais c'est aussi simple que ça. Bah ouais, hop. Je le remercie, en fait. Et je remercie toutes ces personnes qui tout au long de mon parcours, m'ont aidé, en fait, et m'ont donné. Et c'est pour ça, en fait, c'est grâce à ces personnes que moi, j'ai envie de retransmettre. Voilà, un grand merci à tout ça, à tout le monde et à tous. Merci beaucoup pour ce dernier message qui était riche en émotions et qui est beau parce que tu vas jusqu'à chercher des gens qui t'ont donné la petite étoile. Donc, bravo à toi. Kevin, merci beaucoup pour ce moment passé avec toi, pour ce partage sur l'association. Je mettrai, et tu m'enverras toutes les notes possibles et imaginables pour venir te contacter, aller voir l'association, etc., d'une manière ou d'une autre. On remercie aussi Mehdi de nous avoir mis en relation, vraiment. Et il a insisté parce que j'avoue qu'avec les différentes sollicitations et puis mon travail aussi en dehors, c'est un peu du bénévolat ce que je fais. Donc, il a bien fait de me relancer. Et puis, on se dit à bientôt puisque on restera en lien. Et puis, peut-être un petit podcast dans un an pour voir un peu où tu en es, ce que tu as fait, comment ça a évolué. Moi, je suis preneur de ça aussi. Avec plaisir. Et ouais, merci à Mehdi. Merci à toi de m'avoir invité, hein. Enfin, tu n'étais pas obligé. Tu n'étais pas obligé. Enfin, super moment.
tu m'es grave à l'aise et c'est ce qui m'a permis de me livrer comme ça. D'habitude, je ne le fais pas, je suis un peu pudique, mais là, tu m'as mis à l'aise. Donc, merci à toi. Et écoutez sur le podcast, j'en ai écouté pas mal et c'est top. Merci encore. Merci. En plus, c'est Merci. mon premier podcast. Ah bah je suis content en plus. J'ai inauguré un jeu avec toi et toi tu as inauguré le podcast avec moi. Donc tu vois comme quoi on a chacun fait une première fois. C'est top. Merci à toi. À très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Kevin et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Je vous dis à vendredi prochain pour une rediffusion d'un épisode d'Allez Vas-y, passez un bon été et rendez-vous en septembre pour les inédits. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast.